et pour j'entends Denis. Il est parti hier, un peu fatigué. Ok, sens-toi à l'aise. Merci. Merci Henri. Alléluia. Amen. Je vais faire comme les Brésiliens. J'ai beaucoup vécu au milieu des Brésiliens. Les Brésiliens ils disent Alléluias. Ils rajoutent un S. Je trouve que ça pète encore mieux. Vous ne trouvez pas? Voilà. Donc je suis très, très heureux d'être au milieu de vous ce matin, parce que comme le pasteur vient de le dire, ça ne m'arrive pas souvent. Donc quand ça m'arrive d'apporter la parole avec un message comme celui d'aujourd'hui, je me réjouis toujours. Et comme vous l'entendez, j'ai encore plus un problème. Pour l'instant, je ne sais pas, le diable il s'occupe bien de moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, il a du temps à perdre peut-être, je ne sais pas. J'ai eu un accident, j'ai reculé avec le bus dans un mur, ce qui n'est déjà pas très malin. Je me suis retourné pour monter dans le bus et j'ai accroché l'escalier et je me suis ouvert la jambe. Du coup, le lendemain, j'avais un recommandé et donc maintenant, je suis sur le siège éjectable. Merci Seigneur, parce que ce n'est jamais que la 12e fois que je change de travail dans ma vie. Et certains diront, s'il change 12 fois, c'est qu'il n'est pas très sérieux, à mon avis, dans son travail. Vous savez, j'ai toujours attaché plus d'importance à la qualité du travail qu'au salaire. Alors, quand ça ne va plus, je m'en vais. Et chaque fois, le Seigneur m'a permis d'avoir un travail qui correspondait beaucoup mieux. Donc, il ne faut jamais, jamais se décourager dans aucune position. C'est d'ailleurs le contenu de mon message d'aujourd'hui. Comme l'a dit Henri, je voulais vous parler aujourd'hui du bonheur. En fait, c'est un message qui est tout à fait à l'opposé de celui que je vous aurais apporté il y a 7 ans quand je suis revenu du Brésil. Quand je suis revenu de Tahiti, pardon, chez les Brésiliens, à Bruxelles. Et en fait, avant de vous parler comme présentation, je vais dire, avant de vous parler du bonheur, comme introduction, je voudrais vous parler de la puissance de Dieu. Vous allez voir, il y a une liaison entre les deux. Parce qu'on ne peut pas parler du bonheur si on ne parle pas de la puissance de Dieu. Et comme Henri l'a dit, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour parler du créationnisme. C'est en fait quand je suis revenu de Tahiti, la première chose que le Seigneur m'a donné à cœur, c'est de faire un site musécréationniste.org, parce que c'était une réponse à mes interrogations. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un débat tout à fait dépassé. Parce que le fait de savoir si l'évolution est une vérité ou pas, c'est vraiment totalement à la portée de n'importe quel débile mental, mais ça s'arrête là. Hein. Mais par contre, au-delà de ce que j'ai reçu dans la recherche du créationnisme contre l'évolutionnisme, ce n'est pas la réponse à cette question de savoir si l'évolutionnisme est important ou pas, mais ce que j'ai découvert, c'est la puissance de Dieu. Amen. La véritable puissance de Dieu. Parce que quand nous lisons la Bible, elle nous décrit avec les moyens de l'époque ce qu'est Dieu. Ça veut dire, elle nous dit qu'il est, on l'a dit tout à l'heure, omnipotent, omniprésent, tous les omnis qu'on veut. C'est bien, mais dans la pratique, ça ne nous donne pas vraiment. Dieu reste encore, malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, le bon papy qui est assis sur un siège là-haut, et que si on a de la chance et si on prie beaucoup, il va peut-être se réveiller et il va peut-être nous envoyer son Saint-Esprit pour nous guérir. Ça, c'est le maximum qu'on puisse attendre. Mais Dieu, ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous savez, Einstein a passé toute sa vie à essayer de découvrir Dieu au travers de ses recherches. Il était persuadé qu'il le trouverait. À mon avis, il n'était pas très loin. Il était persuadé que Dieu était dans la lumière. Mais en fait, Dieu est dans la lumière comme il est dans chaque électron. Alors là, je vais faire un peu de science. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans chaque matière, il y a un électron. Il y a un électron, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez, les atomes, etc. Ce n'est pas le but de faire un cours de science. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, Crick, un chercheur, a découvert en 1953 ce qu'on connaît aujourd'hui sous la forme de l'ADN. Hein. Tout le monde a entendu parler de l'ADN, cette fameuse double spirale
qui correspond à l'identité, la base de données en fait de notre identité à chacun. Si je regarde, vous êtes tous différents, et si je pouvais avoir toutes les personnes sur Terre, il n'y a pas deux personnes qui sont identiques. Parce qu'on considère que c'est impossible. Statistiquement, c'est impossible. C'est l'ADN. Quand il a découvert l'ADN, lui qui était chercheur dans l'évolutionnisme, il a dit, la première réflexion qui lui est venue à l'esprit directement, c'est impossible que Dieu n'existe pas devant ça. Bien sûr, il a été obligé de faire marche arrière parce qu'autrement il risquait de perdre sa place. Mais bon, ça a été sa première conclusion. Et justement, si c'est le cas, c'est simplement parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une d'ailleurs des premières visions que Dieu m'a données quand je suis devenu chrétien. J'étais persuadé que Dieu avait le contrôle de chaque molécule de l'univers. Ça fait beaucoup, hein, parce que dans un centimètre cube de bois, il y a déjà quelques milliards de molécules. Si vous les multipliez par la masse atomique du monde entier, ça fait une somme colossale. Et Dieu contrôle l'origine, la destination et la vie de chacune de ces molécules. Je ne sais pas, mais si vous imaginez bien, ça dépasse très très largement notre entendement. D'ailleurs, je vous le dis, vous n'avez jamais été créé avec la possibilité de comprendre ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais la notion d'infini, vous ne l'avez pas. Si je vous demande ce que c'est que l'infini, ou si je vous demande ce que c'est que l'éternité, vous ne savez pas me répondre. D'ailleurs, moi je suis informaticien, si je demande ça à mon ordinateur, il ne sait pas me répondre non plus. Parce que si vous mettez sur un ordinateur 0 divisé par 0, il ne vous donne pas une réponse. La réponse c'est l'infini. Il ne vous donne pas la réponse, il vous dit « je ne sais pas ». Un ordinateur. Bon, c'est quand même plus puissant que nous au niveau de la réflexion. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je veux essayer de vous faire comprendre ce matin, qui est pour moi vraiment primordial, je vais vous demander, est-ce que vous savez ce que c'est que la différence entre un avion et un hélicoptère? La sœur me dit oui. Bon, moi j'ai passé une partie de ma vie dans l'aviation, j'ai toujours été passionné de l'aviation. C'est vrai qu'extérieurement on peut savoir la différence, mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que dans le principe fondamental, un avion, quand vous accélérez, plus il va vite. Un hélicoptère, non. La voiture, plus vous accélérez, plus vous allez vite. L'avion, pareil. Mais un hélicoptère, non. Quand vous êtes... Moi, j'ai volé en hélicoptère, avec des pilotes d'essai. Vous êtes là, à 50 cm du sol, vous ne bougez pas d'un millimètre, et pourtant, votre moteur consomme 80 à 90% de sa puissance. En permanence. Vous allez voir à quoi je vais en arriver. Si vous augmentez d'1% sa puissance, il monte. Si vous la diminuez d'1%, il descend. Et vous n'avez toujours pas avancé. Pour avancer, il faut bouger le stick. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, c'est au niveau des rapports, ça dépend d'un modèle à l'autre, mais vous avez l'impression, si vous n'êtes jamais allé dans un hélicoptère, vous avez l'impression d'être carrément éjecté de votre siège. Tirez de l'avant, ce que vous n'êtes pas dans un avion. Un avion, vous êtes assis, vous buvez votre verre, il décolle, ça ne pose pas de problème. Un hélicoptère, dès que vous touchez au stick, vous avez l'impression d'être arraché du sol. Pourquoi ? Parce que la puissance est entièrement disponible. Un peu comme un élastique que vous tendez, vous le voyez, il est tendu, il y a une puissance potentielle qui est disponible, vous le lâchez, brusquement vous vous rendez compte qu'il y a une puissance qui est là. Vous ne vous y attendiez pas. Eh bien, l'hélicoptère c'est pareil. Vous décollez littéralement de votre siège pour atteindre une vitesse. Évidemment, ce n'est pas un engin très rentable à longue distance parce que ça consomme énormément de carburant. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que Dieu, c'est exactement la même chose. Quand je regarde le frère qui est assis devant moi, il ne bouge pas, il n'y a rien qui a l'air de se passer. Et pourtant, je peux vous garantir que toute la puissance de Dieu est sur lui à 100%. Et que si jamais Dieu voulait ralentir, ne fût-ce qu'un tout petit peu sa puissance, il va tomber malade. Et s'il ralentit un peu plus, il va mourir carrément. Si par contre il augmente sa puissance, il risque de tomber dans les pommes parce que la présence de Dieu sera tellement forte qu'il ne pourra pas la supporter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ça sort complètement des acquis dans lesquels nous sommes, parce que nous avons malheureusement pour nous, premièrement, une grande incrédulité, et deuxièmement, une grande religiosité. Ce sont les deux caractéristiques essentielles du païen, mais surtout du chrétien aussi. Donc il faut que... C'est ce que j'ai vraiment découvert avec Dieu dans le créationnisme. Je ne vais pas m'éterniser parce que c'est simplement une introduction dans mon message.
pour bien vous faire comprendre que la puissance de Dieu, c'est quelque chose d'important. Et donc, quand vous vous rendez compte de cette puissance de Dieu, je l'ai découvert dans le créationnisme, et j'ai eu cette image, vous savez, c'est comme Michel-Ange. Il est mort, malheureusement, mais si, imaginez qu'il est vivant, et vous allez avec lui à la chapelle Sixtine, et vous allez visiter la chapelle Sixtine qu'il a réalisée dans sa vie, avec Michel-Ange à côté de vous. Et vous lui dites, ah, ce que tu as fait, c'est extraordinaire. Même si Michel-Ange est un des plus grands peintres de l'époque et qu'il a été encensé toute sa vie, probablement, ça va lui faire grandement plaisir que vous lui dites ça. Vous voyez? Eh bien, c'est un peu cette politique que nous devrions adopter avec Dieu toute la journée. Être en admiration permanente sur tout ce que nous voyons. Parce que, vous savez, quand j'étais à Tahiti, j'ai prêché ça dans un message, à savoir que j'ai dit aux Tahitiens, vous êtes comme des poissons dans l'eau. Bon, Tahiti pour moi c'est le plus beau pays du monde. J'ai vécu 7 mois, c'est fantastique. Et tout le monde ne le trouve peut-être pas le plus beau pays du monde, mais moi j'ai trouvé ça le plus beau pays du monde. Et les Tahitiens sont des gens qui sont rarement sortis de leur pays, parce qu'il faut faire 5000 km en avion pour pouvoir sortir de là. Donc j'ai dit, vous êtes des poissons dans l'eau. Le poisson ne sait pas ce que c'est que la pluie, pas plus qu'il ne sait ce que c'est que l'eau, parce qu'il est dedans toute la journée. Bien vous êtes dans la bénédiction, jour et nuit, depuis votre naissance, à tel point que vous ne réalisez même pas dans quoi vous vivez. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, s'il est valable pour les Tahitiens, il est valable pour nous aussi. Parce que notre entourage, nous sommes nés dedans, nous sommes habitués à vivre correctement, à avoir bien mangé tous les jours, et soyons honnêtes, quand nous sommes à table et que nous faisons une prière pour la nourriture, c'est une prière très religieuse. Parce que c'est un automatisme qu'on s'est tout simplement imposé. Moi, quand je suis tout seul, je dis, Seigneur, je vais manger un bon morceau de lard, là j'adore ça, hein, et je prends mon morceau de lard et je dis, Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai ce goût en bouche, et là je peux te glorifier. C'est plus une prière religieuse, vous voyez, c'est une prière de communion avec Dieu qui fait que je le remercie pour ce qu'il me donne, à chaque minute. C'est un mécanisme qu'on devrait avoir à chaque instant. Moi je suis un grand... je ne vais pas dire un adorateur, parce que ça ne se dit pas, mais un admirateur de la nature. Parce que d'abord, la nature, elle n'existe pas. Si vous me trouvez Monsieur Nature, vous me le présentez demain, j'irai le féliciter. Mais le mot nature, c'est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire. C'est la création. Ce n'est pas la nature n'existe pas. Hein, vous regardez des émissions de télévision et vous dites, ils sont tout le temps en train d'admirer la nature, mais qui donnent le nom qu'il faut aux choses qu'il faut. Hein? Si vous allez chez moi, je ne sais pas si tu l'as vu, dans les toilettes, il y a un papier, une phrase que le Seigneur m'a donnée dans cette recherche du créationnisme. Et il est mis, si vous prétendez connaître Dieu sans connaître son œuvre, sa puissance créatrice, c'est comme si vous disiez que vous connaissiez Mozart sans jamais avoir écouté sa musique. Et en fait, c'est un peu notre démarche à tous. Nous disons, on connaît Dieu, mais en fait, on ne connaît rien du tout. On est très très loin, on est face à, on adore, comme disait un pasteur un jour, vous adorez le Dieu que vous vous êtes fait à votre image, mais pas à son image à lui. Donc c'est une grossière erreur. Et justement ce que Dieu ne veut pas, et là on va rentrer dans le message proprement dit, ce que Dieu ne veut pas c'est ça. Il veut que nous l'adorions tel que nous sommes, tel qu'il est, telle qu'elle est sa puissance créatrice. Il y a une grande différence. Et donc je disais, c'est l'introduction à mon message sur le bonheur, parce qu'il y a quelques années d'ici, j'avais entendu un pasteur qui m'avait dit, ou qui avait prêché, il avait prêché que le jour où Satan ne s'occupera plus de moi, je commencerai à m'inquiéter, parce que ça voudra dire que je ne suis plus dangereux pour lui. Alors, on a tous bien compris ce qu'il voulait dire, mais moi je ne suis plus d'accord avec cette parole-là. Je ne suis plus d'accord parce que si je vais dans l'épître de Jacques me dit que résiste au diable et il s'en ira loin de toi. Donc s'il s'en va loin de toi, il n'y a pas de raison de revenir. Et si je prends cette parole-là et que je l'étudie un peu et que je prie dessus, le Seigneur va clairement me montrer que je n'ai aucune raison d'avoir peur du diable. Qu'est-ce qu'il peut?
Qu'est-ce qu'il peut faire, le diable? Quand vous pensez à cette puissance dont je vous ai parlé tout à l'heure, si cette puissance est en vous à chaque instant, qu'est-ce que vous risquez? Un jour, j'étais à Tahiti et je trouvais ça fantastique. Je louais un petit scooter, là, parce qu'en voiture, vous ne voyez rien. Mais en scooter, c'est très agréable. Ça fait 50 km le tour de l'île, donc vous avez vite fait. Et vous roulez sans casque et puis vous recevez les odeurs. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'est merveilleux, vous voyez toutes les fleurs autour de vous. Ça s'appelle l'île aux fleurs. Donc vous êtes baigné dans les fleurs et dans les odeurs. En voiture, vous ne ressentez pas les odeurs. Donc j'ai fait ce tour plusieurs fois en scooter. Et un jour, à un moment donné, il y a une voiture qui passe à côté de moi et qui me touche. Et elle touche juste mon guidon. Ben, vous savez, hein, un guidon, ça va vite. Hein. Donc je suis parti pour tomber. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je l'ai vécu, mais moi aujourd'hui, quand je le raconte, je dis, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais je peux vous garantir que j'étais habillé comme Henri, en costume cravate, parce que je ne sais plus pourquoi, mais j'allais faire quelque chose pour Dieu ce jour-là. Et j'étais parti comme ça, et mon scooter s'est trouvé à peu près à cette inclinaison-là. C'est vous dire qu'il n'a aucune chance de se redresser. Hein. Aucune. J'étais à 2 cm du sol. Et j'ai senti une force colossale qui me soulevait, moi et le scooter. J'ai vu la roue de devant se décoller et je suis retombé, tout en roulant, hein, je ne me suis pas arrêté, hein, et je suis retombé en parfait équilibre. Et la voiture qui est passée, qui m'a vu évidemment, elle a vu que j'étais tombé dans le rétroviseur. Ben, moi, sur ma lancée, j'ai continué, mais lui s'est arrêté. Il a ouvert sa fenêtre et je suis venu à sa hauteur. Et il me regarde et il m'avait vu dans le rétroviseur et dit, mais comment vous êtes debout? Ben, j'en sais rien. J'ai pas eu la présence d'esprit de lui dire grâce à Dieu, parce que de toute façon, ça n'aurait rien changé dans son esprit à ce moment-là, évidemment. Mais c'est vous dire que la puissance de Dieu agira toujours plus vite que vous. Vous n'avez pas besoin de prier pendant 20 ans. On y reviendra à la fin du message, parce que c'est important, parce que ça détermine notre prière, la façon dont nous prions, de façon à ce que nous ne soyons pas religieux dans notre prière, parce que la prière, malheureusement, reflète très souvent notre religiosité et notre incrédulité, comme je viens de le dire. Mais donc, pourquoi je vous parle du bonheur aujourd'hui? D'abord, mettons-nous d'accord sur ce que c'est que le bonheur. Parce que beaucoup de gens, surtout dans le monde, mais même nous, c'est pareil, nous confondons la notion de bonheur et la notion de plaisir. Tu peux, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, être très riche, avoir une femme merveilleuse, beaucoup d'enfants et une belle situation, c'est pas pour ça que tu es heureux. C'est pas pour ça que tu as le bonheur. Quand vous interrogez les gens dans la rue, ils vous disent oui, je suis heureux. Beaucoup vous disent qu'ils sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas la notion de ce que c'est que le bonheur. Ils n'ont même pas compris ce que c'était le bonheur. Quand je regarde un homme comme Nicolas Sarkozy, que j'ai apprécié beaucoup, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, mais que c'est quand même pour moi un grand chef d'État, hein, on ne va pas faire de politique aujourd'hui, mais je dirais que cet homme-là, il a bien réussi son septennat, il a réussi à tripler son salaire, et il a ce salaire-là jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que franchement, moi j'aurais le 10e de son salaire, je ne ferais pas ce qu'il fait. Or, il continue à travailler, et il cherche à retourner là où il était, alors qu'il pourrait s'en tirer avec les honneurs. Non, il va se retrouver dans des situations encore plus graves que la précédente, pour retrouver dans des problèmes encore plus grands. C'est vous dire que cet homme-là, il a tout pour être heureux. Tout. Il a une belle femme, il a des enfants, il a de l'argent, il a tout ce qu'il veut. Et il est président de la République, on va l'appeler président de la République jusqu'à sa mort. Il pourrait se contenter de ça, non? Ça me paraîtrait, moi dans ma démarche, ça me paraît très logique. Mais non, c'est pour vous dire que les gens n'en ont jamais assez. Ils veulent toujours plus d'argent, ils veulent toujours plus d'honneur, ils veulent toujours plus de gloire. Il y a cette fameuse chose qui dirige le monde aujourd'hui aussi bien chez les chrétiens, chez les pasteurs que chez les païens, c'est l'orgueil. Si vous regardez bien, l'orgueil est à la source de tous les problèmes du monde. Si on pouvait retirer du monde l'incrédulité et l'orgueil, on serait tous au paradis aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. C'est deux simples choses. L'orgueil, c'est pas grand-chose, en fait. Hein. On peut le soigner relativement rapidement. La religiosité, il suffit d'être intelligent, d'avoir un peu de logique et de lire la parole de Dieu, et on peut sortir de là. Ce sont les deux éléments
qui contredisent complètement notre bonheur. Et les gens cherchent le bonheur là où il n'y en a pas, dans les plaisirs. Quels que soient les plaisirs, vous ne me trouverez pas un exemple de plaisir qui vous donne réellement le bonheur. Un jour, j'étais à Tahiti et Thomas vous le confirmera, un jour j'ai dit au Saint-Esprit, si tu me réveilles à 3 heures du matin, je me lèverai et je prierai. Pas de problème, le lendemain matin, 3 heures du matin, j'étais réveillé. Ça ne m'arrivait jamais, mais 3 heures du matin, j'étais réveillé. Et j'ai gardé cette habitude et je lui ai dit, tu me réveilles tous les matins, tous les matins, je prierai. Donc je priais de 3 heures du matin à 4 heures, 4 heures et demie, peu importe. Et j'avais pris cette habitude-là, j'ai fait ça jusqu'à notre retour. Et c'est très agréable, en plus il fait chaud, donc vous pouvez aller dehors, c'est le seul moment où il fait bon. Et j'ai prié avec mon casque ou sans mon casque. Parfois je recevais des choses, comme vous je suppose dans la prière, parfois vous ressentez la présence de Dieu très très forte, vous pleurez, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, et parfois vous ne ressentez rien du tout. Après une demi-heure vous allez vous recoucher parce que de toute façon il ne s'est rien passé. Et surtout il ne faut pas regarder à ça, ce n'est pas le but. Le but c'est de prier, c'est tout. Et donc ce jour-là, il ne s'était rien passé, mais strictement rien du tout. Et je me suis couché sur mon matelas, et au moment où j'ai touché le matelas, c'est comme si j'avais rebondi. Mon corps est resté sur le matelas, mais mon esprit est monté au ciel. Ne me demandez pas ce que j'ai vu, ne me demandez pas de décrire ce que j'ai entendu, parce que j'ai rien entendu, j'ai rien vu, mais j'ai su ce jour-là ce que nous allons vivre pour l'éternité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais vivre ça pendant une éternité, pendant des millions d'années, que je ne m'en fatiguerais jamais. Le lendemain, j'ai vu un pasteur et je lui ai dit ça et je lui ai dit j'ai trouvé ce qu'il fallait, j'ai trouvé vraiment le bonheur éternel, ce que nous pouvions vivre pour l'éternité. Parce que il y a une question que je me suis toujours posée. Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là, mais moi depuis que je suis tout jeune, je me pose toujours la même question. Quand je vais partir en vacances, ou quand je vais vivre quelque chose d'agréable. Mettons, moi j'aime bien la Bretagne, je pars en Bretagne. Et je dis, toute la semaine qui précède, je dis je vais partir en Bretagne, ça va être chouette, je me prépare mentalement, ça va être formidable, ou bien je vais faire un grand voyage ou n'importe quoi. Et puis j'arrive, et bon, je vis mon semaine de vacances. Je n'ai pas trouvé ça plus extraordinaire. C'était bien, on n'a rien dit, on a bien mangé, on s'est bien amusé, on a bien plu, vous avez tous vécu ça. Et puis voilà, les vacances se sont passées, on est rentré. Et puis le lendemain, je me mets au volant de mon bus et je dis qu'est-ce qu'on était bien hier, hein? J'ai dit Seigneur, comment se fait-il que je n'arrive pas à profiter du moment présent? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord? Vous avez vécu ça aussi? Vous êtes là dans un moment fantastique où vous vouliez vivre quelque chose et quand il est fini, vous vous dites « Ah, c'était merveilleux », mais pendant que vous y étiez, vous n'avez rien vécu de spécial. On dirait que vous n'arrivez pas à rentrer dans une dimension de joie absolue que vous seriez en droit d'attendre dans un moment que vous trouvez privilégié. Hein? C'est vrai. Et j'ai posé cette question-là au Seigneur des dizaines de fois. Je ne comprends pas, depuis que je suis gosse, je vis ça, et aujourd'hui c'est la même chose. Je suis à Tahiti, là dans le plus beau pays du monde, je suis au bord de la mer, au soleil, les poissons, tout c'est magnifique. Pourtant intérieurement, je ne me sens pas plus heureux qu'un autre. Je les vis. Je vis quelque chose de bien. Mais par contre, je suis rentré de 5 minutes en Belgique que j'avais envie d'y retourner. Parce que je n'ai envie de vivre que là. Donc, il y a quand même quelque chose d'illogisme là-dedans. Mais après l'expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, où il m'a monté au ciel, ça a duré quelques minutes, pas plus, eh bien, il m'a montré une chose, il m'a répondu à ma question. Quelque temps plus tard, dans ma réflexion par rapport à ce que j'avais vécu, Dieu m'a dit, je ne veux pas que tu prennes le vrai bonheur en dehors de moi. C'est ça la réponse. Parce que Dieu n'autorisera jamais que nous soyons dans la joie absolue par autre chose que lui. Donc je vous le dis aujourd'hui, je vous dis une banalité, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de bonheur en dehors de la présence de Dieu ou de Christ ou de Jésus ou du Saint-Esprit. Il n'y a pas. Vous pouvez chercher tout le restant de votre vie, vous ne trouverez pas. C'est une certitude. Mais en fait, la clé que je voulais vous apporter aujourd'hui, elle va plus loin que ça.
je vous assure, je suis content qu'il y a des jeunes ici, aujourd'hui, des moins jeunes, mais par rapport à moi, vous êtes tous jeunes. Donc, mais je suis content qu'il y a des jeunes, parce que je suis heureux de voir mon fils qui démarre maintenant dans la foi. Quelle puissance, quelle joie, quelle chose fantastique de rencontrer le Seigneur quand on est jeune. Et si vous êtes jeune aujourd'hui et que vous mettez en pratique le bête principe que je vais vous donner aujourd'hui, je peux vous dire que votre vie sera complètement changée, bouleversée comme elle a été chez moi il y a à peu près 6 mois. Il y a à peu près 6 mois que le Seigneur m'a montré ça. Et je trouve vraiment triste personnellement que j'ai dû attendre 62 ans pour recevoir une chose pareille, alors que je suis en Christ depuis 22 ans. C'est pas logique, c'est pas normal, mais c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu, j'en peux rien. Il m'a expliqué ces choses-là récemment, et ça a changé complètement mon point de vue. Vous savez quelle est la clé? La clé de votre vie, c'est le résultat du combat. Où vous allez faire votre combat. Aujourd'hui, il y a une expression qui m'énerve particulièrement, c'est lorsqu'on dit « cet homme-là, il a réussi dans la vie ». Il a réussi quoi? Il est riche, il a beaucoup d'argent, Nicolas Sarkozy, il a réussi sa vie. Mais ça veut dire quoi? Parce qu'il n'en a strictement rien à faire, il n'est pas différent de vous, il n'est pas différent du commun des mortels, il n'est pas plus heureux, il n'est pas plus dans la joie. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? En réalité, un homme est heureux quand il a la victoire intégrale dans tous les secteurs de sa vie. Qui a aujourd'hui la victoire dans tous les secteurs de sa vie? Pas beaucoup de chrétiens. Pas beaucoup. Pourtant, c'est faisable. Je suis persuadé que c'est faisable. La Bible nous montre que c'est faisable. Avoir la victoire dans la vie, c'est quoi? Ça n'est pas dans les actes. Ce n'est pas dans le nombre d'enfants que vous avez, ni dans votre femme, tout ça ne peut pas vous amener. Si vous mettez tous vos œufs dans le panier de votre femme en pensant que votre femme va vous apporter le bonheur, vous vous trompez. Vous vous tromperez toujours. Elle peut vous aider à arriver dans certaines dimensions. On ne va pas être maçon non plus ce matin. On ne va pas dire que ce n'est pas une bonne chose d'avoir une épouse correcte. Bien sûr. Mais ne focalisez pas là-dessus. Focalisez sur Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut vous donner cela. Et comment est-ce que Jésus va nous donner ça? Eh bien, la clé que le Seigneur m'a montrée, qui est claire et limpide aujourd'hui à mes yeux, et qu'il a fallu 62 ans pour que je comprenne, c'est que le Seigneur m'a dit clairement, je ne veux plus que tu aies dans ta vie, dans tes pensées, je ne veux plus que tu aies la moindre pensée négative. Alors ne confondez pas avec la pensée positive. Parce que la pensée positive, c'est démoniaque. Vous connaissez le principe de la pensée positive, c'est de dire tout va bien, alléluia, tout va bien, mais en réalité à l'intérieur de soi, non, je ne veux pas penser au problème, je veux juste penser tout va bien. Parce que le problème des gens qui prônent cette technique de la pensée positive, c'est qu'ils n'ont aucune raison de voir les choses positivement. Ils se cachent simplement la réalité. Et c'est la raison pour laquelle moi je n'ai jamais prêché ça. Parce que je ne suis pas un hypocrite. Je déteste les hypocrites. L'hypocrisie, Jésus la détestait, et c'est une des choses que je déteste le plus. Donc, je ne veux pas être hypocrite. Donc, je me suis toujours dit, moi, je ne veux pas être je suis un bon chrétien, mais je veux voir les choses en face, telles qu'elles sont. Donc, si ça va mal, je vois des pensées négatives. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en voyant ça, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et je regarde les choses négativement parce qu'elles sont négatives. Eh bien, en faisant ça, je ne fais pas confiance à Dieu. Et là, nous allons aborder un thème directement lié, qui est le thème de la foi. Parce que qu'est-ce que c'est que la foi? C'est important de savoir ce que c'est que la foi. C'est quelque chose de tellement vague, de tellement imprécis, que tout le monde le comprend mal. D'ailleurs, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit en Hébreux 11, 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est la seule définition que la Bible nous dit de la foi. C'est bien, mais honnêtement, j'y comprends rien. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais pour moi, c'est pas... Allez, je comprends ce que ça veut dire. Je comprends ce que ça veut dire, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bon, c'est clair. C'est clair, mais en même temps, pour moi, c'est pas très clair. Je postillonne parce que si tu avais quelque chose à boire... Ah, voilà, merci. Quand j'ai la gorge sèche, alors je postillonne. Ah, ça va mieux. Et donc, qu'est-ce que c'est que la foi? Alors, récemment, je me suis dit, je vais changer le mot foi, et ça a complètement transformé ma vie,
par le mot confiance. Mettez systématiquement le mot confiance dans votre vocabulaire et vous allez vous rendre compte que votre vie va changer automatiquement. Parce que si vous vous levez le matin, nous sommes dimanche, demain matin vous vous levez, lundi matin, le week-end est fini. Il faut recommencer. Alors quand vous rencontrez votre collègue, ça va? Bah, comme un lundi matin. On a tous fait ça. Mais ça, c'est un manque de foi. Et si dans votre tête, vous faites directement le rapprochement en disant « mais j'ai pas confiance en Dieu en disant ça. J'ai pas confiance en Dieu. » Mais ça change complètement votre point de vue, ça change complètement votre manière d'aborder les choses. Si à chaque seconde, si vous vous levez le matin en disant « mais si, moi j'ai confiance en Dieu, je me réjouis de la journée que Dieu va me donner. » Mais les choses vont changer. Vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Et vous vous rendrez compte que c'est là que tout se passe. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans une prison, enfermé, avec, les historiens nous montrent qu'il y avait de l'eau qui passait, il avait les pieds dans l'eau, il n'avait pas à manger, à boire, il souffrait comme pas possible, et il louait Dieu. Il était dans la joie. Mais il est fou, le gars, ou quoi? C'est pas possible. Mais si, c'est possible, parce que justement, lui, il avait compris ce mécanisme. Il avait le Saint-Esprit sur lui, et il savait qu'en étant rempli du Saint-Esprit, il savait qu'il devait avoir des pensées claires par rapport à Dieu, et ne pas permettre au diable, nous laissons le diable nous remplir de pensées, « Oh, ben c'est pas grave de toute façon, les autres ne savent pas, il n'y a que moi qui le sais, hein, donc c'est pas grave, hein, ce que je pense, j'ai le droit de penser ce que je veux après tout. » Non, non, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous voulez, croyez pas ça, parce que c'est la façon dont vous allez raisonner, va être le reflet exact de votre vie. Les gens ne voient pas ce que vous vivez à l'intérieur, mais ils vont vite le voir à l'extérieur, par la façon dont vous allez réagir. Si vous souriez quand il arrive quelque chose, il y a une épreuve, mais vous êtes bien en vous, parce que vous savez qu'au travers de l'épreuve, là je suis en train de perdre mon travail, mais je me réjouis de savoir qu'est-ce que Dieu va me donner maintenant. Je ne regarde pas l'épreuve comme une difficulté. Et vous avez vu déjà, quand vous allez au jardin zoologique, vous avez vu les ours blancs, ils sont derrière des carreaux comme ça. Ils sont là, vous voyez leurs griffes, c'est des griffes comme ça, et vous êtes là, et vous les regardez dans les yeux, et il est là, et il glisse sur le carreau, il ne sait absolument rien faire, mais c'est ce que le diable fait en fait. Hein. Mais si vous cassez le carreau et que vous le laissez rentrer, et que vous le laissez faire ce qu'il veut, je dis pas, j'essaye pas de légaliser, hein, j'essaye pas de dire les choses sont faciles dans la vie, mais c'est une question de victoire intérieure, et c'est ça qu'on dit, ayez la victoire dans chaque secteur de votre vie. Comment puis-je avoir la victoire dans chaque secteur de la vie? À partir du moment où la source étant la même, c'est-à-dire mon esprit, mes pensées, si j'ai la victoire permanente dans mes pensées, quelqu'un vous attaque. Vous savez, quand vous avez certainement ça dans la vie, quelqu'un vous attaque. De façon, je vais dire, comme c'est le cas aujourd'hui, là je suis en train de perdre mon travail, j'ai même pas eu l'occasion de me justifier. Quand j'ai téléphoné, on m'a raccroché au nez, on m'a dit je ne veux pas discuter avec toi. Le gars qui était responsable, il m'a dit ça. Donc je dis, vous savez même pas. Vous savez que c'est injuste parce qu'il a mal compris ce que j'ai fait, ça a été mal interprété, et donc je vais me retrouver dehors sans aucune raison. Vous vous révoltez contre ça. Eh bien, la révolte que vous vivez à ce moment-là, c'est une révolte pas contre le bonhomme, c'est une révolte contre Dieu. Parce que c'est votre orgueil qui est en cause. Et je dis toujours, la base de la foi chrétienne, c'est le renoncement à soi-même. Mais quel renoncement? Nous ne sommes pas des masochistes. Ce n'est pas la question de dire, vas-y, tape-moi sur la main, de toute façon, ça ne me fait pas mal. Non, non, c'est pas ça. Le renoncement à soi-même, c'est de dire, qu'est-ce que je suis? Moi, j'étais très timide avant. J'étais incapable de parler devant un micro. Quand j'avais 30 ans, j'étais technicien, je travaillais dans un théâtre, et quand j'allais dans le théâtre, que la foule était là, on me disait, va tester le micro. Juste faire 1, 2 devant le micro. Je n'irai pas. Ah non, non, ça vous ne m'aurez pas. C'est impossible. Et un jour, le pasteur m'a dit, la timidité, c'est de l'orgueil. La timidité, c'est de l'orgueil. Maintenant, non, c'est juste l'inverse. Non, non, c'est de la fausse humilité. Donc, c'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Ça veut dire que vous vous attachez trop d'importance à vous-même, vous voyez plus que ce que vous êtes, vous voyez plus que ce que vous êtes, et donc vous vous donnez une valeur que vous n'avez pas aux yeux de Dieu. Si par contre, comme l'apôtre Paul le faisait, il disait, moi je suis dans la prison, mais je ne suis rien, c'est Dieu qui fait tout, je ne me préoccupe pas de ce qui m'arrive, vous allez renoncer à vous-même, et le diable ne pourra pas vous attaquer. Parce que si vous réfléchissez bien,
la personne qui vous attaque et qui dit du mal de vous, devant vous ou derrière vous, peu importe, qu'est-ce que ça a comme importance? Puisque vous savez devant Dieu que vous avez raison. Pourquoi essayez-vous de vous justifier? Si vous essayez de vous justifier, c'est que vous vous donnez de l'importance à vous-même. Et ça sert strictement à rien. C'est complètement inutile. Non seulement vous perdez votre temps, mais vous vous tournez contre Dieu. Parce que Dieu, plusieurs fois, moi le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi. Mais tais-toi. Ne dis rien. Pourquoi est-ce que tu veux parler? Pour te défendre, ça ne va de toute façon rien changer. Et si tu te défends, ça veut dire que tu te montes d'orgueil. Rien d'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? L'orgueil est à la base de toute notre vie. Que nous soyons bénignes ou que nous soyons le dernier des païens. Nous avons tous une certaine forme d'orgueil et de religiosité. On pourrait en parler longuement. Mais je ne vais pas rentrer dans la religiosité parce que là, ce serait tout un message en entier et combien intéressant. Mais je voudrais plutôt attacher l'importance à notre prière. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Hein? Encore on va terminer là-dessus. La façon dont nous prions, c'est absolument primordial de comprendre que souvent nous prions à contre-courant. La plupart de nos prières que nous faisons sont justifiées, ne sont pas justifiables. Et je vais prendre un exemple classique que je dis souvent parce qu'il m'a frappé, c'était dans les premières années de ma conversion, et j'allais à une église qui était à Mons, et j'arrivais toujours le premier parce que c'est souvent ceux qui sont les plus lointains, ils arrivent les premiers. Et puis, comme j'étais jeune converti, ça me faisait plaisir de parler avec les autres frères qui eux-mêmes étaient jeunes convertis, donc on partageait les choses avant le culte, quoi. Donc, j'arrivais toujours avec une demi-heure d'avance et rencontrais toujours les mêmes, évidemment, tous ceux qui sont en avance. Et donc, il y avait un frère, là, à chaque fois, je disais, Jacques, ça va? Et chaque fois, il me disait, ah oui, oui, tout va bien, merci Seigneur, tout va bien. Mais mon travail, qu'est-ce que j'en ai marre de mon travail? C'est plus possible. C'est vraiment épouvantable, je n'ai plus l'âge pour faire ce travail-là, et je prie à longueur de journée, et ça ne sert à rien, ça ne donne rien. Et le mercredi venait à la réunion de prière, moi je n'étais pas là parce que j'habitais trop loin, donc il arrivait à la réunion de prière, évidemment, quels sont les messages aujourd'hui, les raisons de prier, hein? Et chaque fois il revenait, mon travail, et tous les mercredis on priait pour son travail, et il n'y avait rien qui repassait. Et puis ça a duré comme ça un certain temps, même un temps certain. Et un jour, j'arrive dans l'église et puis il me refait le même refrain. Et je ne sais pas, pris par l'esprit brusquement, je me mets en colère. Et je lui dis, Jacques, arrête de prier. Il me regarde tout bête. Pourquoi arrête de prier? Mais parce que Dieu, il en a marre de t'entendre toujours les mêmes prières que tu lui ressasses chaque semaine. Et tous les jours, et tu lui ressors la même chose. C'est ton père, il t'écoute, il t'entend, il t'a entendu, il faut lui la paix, laisse-le tranquille. Arrête tes prières débiles, ça ne sert à rien. Tu remets ça dans les mains du Seigneur et tu te tournes par rapport à ton problème et c'est fini, tu ne t'en occupes plus. Tu fais comme s'il était déjà résolu. Et les choses vont se régler toutes seules. Tu es sûr? Il me dit, non, je suis certain que tu dois arrêter de prier. Il y a des moments où il faut arrêter de prier, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Et 15 jours après, je l'ai rencontré et je dis, ça va? J'ai eu un nouveau travail, qui me dit. Ça m'a frappé. Et depuis, je ne regarde plus la prière de la même façon. Je disais à Thomas, dans la voiture, on est venu, j'ai écouté 3 messages de Joyce Meyer, je dis, Seigneur, tu as quelque chose pour moi ce matin? Elle a parlé de ça. Elle a parlé de ça. Elle a dit, mais est-ce que, si vous avez un enfant, est-ce que, si il vous demande de nouvelles paires de chaussures, vous allez lui dire, Thomas, je te donne une nouvelle paire de chaussures. Je n'ai pas dit quand, hein. Je te donne une nouvelle paire de chaussures. Puis si le lendemain, vous voyez votre fils en train de tourner autour de son lit, en rouspétant, je n'aurai jamais ma paire de chaussures, je n'aurai jamais ma paire de chaussures, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser attendre un peu plus. Si le lendemain, par contre, votre fils vient vous trouver en disant, papa, merci d'avance pour la paire de chaussures. Ben, à mon avis, il va l'avoir vite, sa paire de chaussures. Hein? Et Dieu ne raisonne pas différemment. Dieu est un Père parfait, encore plus parfait que nous. Donc si vous le remerciez d'avance pour ce qui va arriver dans vos prières,
croyez-moi, vous serez bénis. Frères et sœurs, aujourd'hui, retenez une chose. Dieu ne bénit pas ceux qui ne croient pas en lui. Et souvent, nos prières sont des preuves d'incrédulité plus qu'autre chose. Nous prions toujours pour les mêmes choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Moi, personnellement, je vous dis, dans ma vie, je n'ai jamais prié pour moi. Jamais. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Hein. C'est ma position à moi. Mais je remarque une chose, je ne vais pas faire mon témoignage ici, parce que là, on en a jusqu'à 4 heures de l'après-midi, mais je peux vous dire que je n'ai jamais manqué de rien. Et pourtant, je suis passé par des épreuves colossales. De financières, je ne vous en parle pas, des épreuves financières que j'ai vécues. Mais qui est Dieu, frères et sœurs? Ce matin, posons-nous la question, qui est Dieu? On vient de dire que Dieu était le Père parfait. Il est non seulement le Père parfait, mais il est l'enseignant parfait. Et Dieu commence à la première page, pas nécessairement de la Bible, mais de ce qu'il a à nous enseigner. Quel est le problème de ta vie? Et souvent, le problème de ta vie, c'est des problèmes financiers. Vous remarquerez que les gens dans les églises qui ont constamment des problèmes financiers sont des gens qui ont du mal à se détacher de leur argent. Le jour où ils se détachent de leur argent, les problèmes disparaissent. C'est mon cas. J'ai été servi avec une overdose de problèmes financiers. Aujourd'hui, je suis revenu de Tahiti, je peux vous dire, depuis le jour où je suis rentré à Tahiti, je n'avais plus rien. Quand je suis rentré de Tahiti, j'avais plus rien du tout, puisque quand on est parti, on a tout vendu, on a tout donné, on n'avait plus d'argent. Donc je suis rentré, j'étais même plus belge, ni tahitien, je n'avais plus de compte bancaire, ma carte d'identité n'est même pas en règle, puisque j'étais censé être tahitien. Donc j'étais sur le territoire, et je me rendais compte que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Mais en 3 ans de temps, je vais quand même donner ce petit témoignage-là. J'étais à Bruxelles, dans la maison d'un pasteur, et j'étais à la période des soldes. Et je regardais, parce que j'étais avenue Louis, donc j'allais me promener à avenue Louis. Vous connaissez l'avenue Louis, c'est les magasins les plus chers, au moins de Belgique. Hein. Et je voyais là des femmes qui arrivaient en Mercedes, en Porsche, des grosses bagnoles, elles se ruaient dans les magasins, et elles se disputaient pour avoir les choses au meilleur prix. Et je les regardais, mais plein de pitié. Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Ils sont déjà bourrés d'argent, elles en veulent encore plus. Moi, je n'avais pas 5 euros dans ma poche, je n'en avais pas 2, je n'avais rien. J'avais 0 euros dans ma poche, et je les regardais, et je louais le Seigneur, et je suis 10 fois plus heureuse que vous. Je n'ai pas dit, mais je le pensais. Et je me rendais compte de l'écart. Hein? Comme quoi, c'est dans les pensées que ça se passe. Mais je dis ça pour expliquer la vitesse. En 3 ans de temps, j'ai tout récupéré. Et personne ne m'a donné un franc. J'ai retrouvé du travail, j'ai retrouvé des voitures. J'ai reçu 2 voitures. Ils sont arrivés, comme ça, de personnes à qui j'ai rien demandé. J'ai reçu 2 voitures, même une voiture que j'ai reçue, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai pas de travail. Ben, mets-la de côté. Et un mois après, j'avais du travail, j'ai besoin de la voiture. Et donc, Dieu a pourvu comme ça mes besoins. Et en 3 ans de temps, je suis revenu au même état que j'étais avant de partir à Tahiti. Comme quoi, il n'y a vraiment aucune raison de nous tracasser. Mais je dis ça pour expliquer que, en fait, Dieu est un excellent enseignant. Et retenez ça, si vous voyez des chrétiens qui restent toujours avec les mêmes problèmes, c'est qu'ils n'ont toujours rien compris. Dieu ne passe pas à la 2e page. Si vous allez à l'école, après un certain temps, le professeur il passe à la page suivante, tant pis, tu n'as pas compris, on passe à la suivante. Mais Dieu, non, Dieu est un excellent enseignant. Donc il ne va pas passer. Tu peux passer toute ta vie sur la même page. Donc si tu as des problèmes qui restent éternellement autour de toi, pose-toi des questions. Demande à Dieu de te montrer là où tu fais une erreur, tu coinces quelque part. Il y a une incompréhension, Dieu va te montrer. Et là, tu pourras passer à la page suivante, tu vas être étonné que se voit problème de santé. Pareil, il y a 2 raisons au problème de santé. Il y a soit tu dois apprendre à, à rentrer dans la compréhension de la souffrance des autres, ça c'est une première chose, ou bien tu t'attaches toi à toi-même. Tu t'attaches trop à toi-même. Ça peut être le problème. Donc, hein, il y a plusieurs possibilités. Mais dans tous les cas, vous regardez bien les problèmes des gens, des chrétiens, c'est toujours en relation directe avec leurs problèmes spirituels. Amen. Voilà. Donc c'est ça en gros ce que je voulais dire. Ne vous préoccupez pas des circonstances. Ne regardez pas à ce qui est autour de vous. De toute façon, quand vous le regarderez avec 6 mois de recul, vous direz pourquoi je me suis tracassé pour ça. C'est toujours la même question. Que nos pensées soient clean. Quelqu'un vous offense, quelqu'un vous agresse, vous vous taisez, vous faites demi-tour, vous partez, c'est pas la peine. Pas la peine de vous énerver. Moi, je suis très nerveux, je le sais, je reconnais. Ça m'arrive, je m'emballe facilement. Mais petit à petit, Dieu me change
pour que je ne réponde plus et je me tais. Je me tais, c'est tout. Et une dernière chose pour terminer, si vous le permettez. Dans nos pensées, attendons-nous constamment à Dieu. Je reviens un peu au début de mon message par rapport à la puissance de Dieu. Dieu est avec nous à chaque instant. Il n'y a pas de moment où il n'est pas là. Il est là tout le temps, constamment, constamment. Et donc, attendons-nous, parce que nous prions souvent, mais en fait nous prions tout seuls. Nous avons un peu l'impression de nous parler à nous-mêmes. Donc nos pensées sont des pensées narcissiques et notre prière devient une pensée narcissique où tout tourne autour de nous. Non, libérez-nous à Dieu et attendez-vous à avoir une réponse. Si vous ne vous attendez pas à une réponse, c'est un manque de foi. C'est un manque de confiance. Retenez une chose aujourd'hui par rapport à ce que je vous ai dit, la confiance, avoir constamment retiré de nos pensées tout ce qui est mauvais et remplacez-le par la confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse.